combien de pensées nous traversent, combien de pensées sont même implantées en nous qui ne viennent pas du royaume de Dieu, mais qui viennent tout droit du serpent, qui n'a que la puissance de la suggestion. Tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas guérir. C'est impossible que tu guérisses. Tu vas mourir. Voilà ce que l'ennemi dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Le seul pouvoir que Satan avait était de lui parler. Et c'est le seul pouvoir que Satan a aussi sur notre vie. Il a planté cette semence de doute à propos de Dieu et de l'amour de Dieu. En elle, il y a eu un processus, et je vais vous expliquer ce processus. Il a mis cette semence en elle. Cette semence, elle est entrée en elle. Je vais vous expliquer le processus. Et après, c'était fini. C'était terminé. Elle a reçu cette pensée en elle comme un ordinateur reçoit un virus et détruit tout le système. Elle a reçu cette pensée en elle et elle a commencé à être détruite. Et elle a commencé à être séparée de Dieu. Et maintenant, c'était terminé. Elle a pris le fruit, elle a mangé, elle est morte. Et en plus de cela, elle est devenue commerciale pour Satan. Elle est devenue son service commercial. Elle a pris le même fruit et elle est allée voir Adam et elle lui a vendu le produit. Et il l'a mangé. Waouh! Je vais vous dire ce qui se passe quand on reçoit une parole de Satan, qui sont toujours des paroles de doute, de peur, d'incapacité, ou des paroles d'orgueil, de rébellion. C'est à peu près dans ce registre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit une parole de Satan et qu'on ne l'arrête pas? Qu'il n'y a pas le pare-feu, qu'il n'y a pas l'antivirus, qu'on n'arrête pas cette parole. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Cette parole, elle entre premièrement dans notre pensée. La première chose, c'est que cette parole, elle entre dans notre pensée. Et notre pensée ne la rejette pas. Or, notre pensée doit immédiatement la rejeter. Notre pensée doit dire, Satan, silence. Non, je vais réussir. Satan, silence. Non, je vais vivre. Satan, silence. Dieu est un bon Dieu. Satan, silence. J'ai un avenir et une espérance. Satan, silence. J'aurai tout ce que Dieu a promis qu'il me donnerait. Mais quand il n'y a pas ce filtre et qu'on laisse au quotidien cette pensée nous infiltrer, elle reste un petit peu à l'intérieur de nous. Elle reste, il y a un échange, il y a une discussion, comme Ève a eu une courte discussion à Satan. Mais cette pensée non arrêtée, non filtrée, descend dans le cœur. Elle passe de la tête au cœur. Et quand elle entre dans le cœur, terminé. Terminé. Vous faites exactement ce que le virus, le programme qui a été implanté en vous, ce qu'il veut que vous fassiez. Et là maintenant, vous allez désobéir, vous rebeller, être en colère, vous déprimer, faire une tentative de suicide, être désespéré, parler négativement, renier Dieu, bla 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 bla. Péché, no matter what. Quelle que soit la chose. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Ève. Mais on voit cela aussi dans la vie de Caïn. Laissez-moi vous donner 2-3 exemples. Dans la vie de Caïn, Caïn amène son sacrifice à Dieu en même temps qu'Abel. Et son sacrifice n'est pas aussi bien accepté que celui d'Abel. Et la Bible nous dit comme cela, que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Au moment où l'offrande de Caïn n'a pas été célébrée comme celle d'Abel, immédiatement l'offense est venue dans son cœur. Mais avec l'offense, il y a le diable. Avec l'offense, il y a Satan. Satan est toujours derrière l'offense. Et qu'est-ce que Satan a fait? Vous savez, dans une colère, dans une dispute, dans une offense, dans une émotion négative, quelle qu'elle soit, on en a tous, ça peut tous nous arriver, mais techniquement, en fait,
cette émotion, elle passe au travers de nous, scientifiquement je parle. C'est quelque chose que j'ai lu et étudié. Scientifiquement, elle reste 10 minutes. La colère, l'offense, on est blessé, oh ok, on est blessé. Ça dure 10 minutes, ça dure 15 minutes. Après, tout ce qui se passe après, c'est toi qui rajoutes dedans. C'est toi qui rajoutes dans la sauce. C'est toi qui décides d'être en colère. C'est toi qui décides de ne pas faire la paix. C'est toi qui décides d'être offensé. C'est toi qui décides de rester sur cette marche-là. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. L'émotion, 15 minutes. C'est pourquoi Dieu nous a donné 24 heures pour traiter les problèmes. Il a dit avant que le soleil se couche, techniquement c'est moins de 24 heures. 24 heures, c'est généreux. C'est moins de 24 heures. Si l'offense, elle s'est passée 8 heures avant minuit, n'est-ce pas, avant que le soleil se couche, ok, c'est 8 heures que Dieu te donne. Si ton offense, elle s'est passée à 10 heures du matin, tu as plus de temps que ceux pour lesquels elle s'est passée à 8 heures du soir. 8 heures du soir, 10 heures, fin du soleil, 2 heures. Ils ont 2 heures pour régler. 10 heures, tu as quand même toute la journée, tu as le droit d'être en colère toute la journée, mais après terminé. Dieu nous a donné coucher de soleil, terminé. C'est le temps que Dieu nous a donné pour régler les situations. Parce que techniquement, les émotions, ce n'est pas plus qu'elles ont besoin d'avoir. Si tu es offensé, ok, 2 heures, 3 heures, terminé. Après, tu tournes le chapitre, tu passes à autre chose. Tu changes de page, tu dis, ok, go, on avance. Tout ce que tu gardes au-delà de ce délai, c'est toi qui le gardes. Parce que c'est toi qui le veux. Mais ce n'est pas juste toi qui le veux, c'est Satan qui t'inspire. C'est Satan qui t'inspire. C'est Satan qui inspire cette pensée. Et il est en train de la rentrer dans ta tête. Et elle est en train de faire son siège. Elle est en train d'être plantée là. Et après, elle va descendre dans le cœur. Et quand elle descend dans le cœur, allez, go. Go. Ce que l'ennemi veut que tu fasses, adultère, divorce, péché, rébellion, colère, violence, blablabla. Bla bla. Toute la liste du n'importe quoi qui existe, ça va commencer. Orgueil, offense. Vous comprenez? Alléluia. Caïn, très irrité, très offensé. Comment mon frère, il a une meilleure offrande que moi? Et moi, pourtant, j'ai fait ses fruits et ses légumes. Et pourquoi mon offrande n'allait pas au milieu que les autres? Bla, 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 bla. Dieu, qui voit la situation, qui voit que c'est la fin du soleil qui arrive là, vient vers Caïn et lui dit une parole importante. Il lui dit, Caïn, l'Éternel dit à Caïn dans Genèse 4:6, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. En d'autres termes, si tu traites la situation vite là, ok? Tu es offensé, tu n'es pas content. Mais Jésus a dit que dans la vie, on aurait 1000 offenses. Si tu ne veux pas être offensé, blessé, ok, pars au ciel. Parce qu'au ciel, on a une promesse. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de souffrance, plus rien. C'est comme quelqu'un a dit, à partir de 50 ans, quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas de douleur, c'est que tu es mort. De la même façon, en tant qu'enfant de Dieu, et même pas enfant de Dieu, quand tu te réveilles le matin et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'offense, il n'y a rien, check, vérifie où est-ce que tu es. Peut-être t'es parti là. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de problème. Mais ici-bas, il y a des offenses, il y a des pensées négatives, il y a le diable. C'est normal, c'est comme ça. C'est la vie. That's real life. Si tu ne veux pas vivre la vraie vie, pars au ciel. Écourte ton voyage. Mais ici-bas, c'est comme ça. Mais Dieu nous a donné les clés. Dieu nous a dit comment vaincre. Dieu nous a dit comment vaincre. Tu peux vaincre. Et ne te fais pas voler ta destinée. Ne te fais pas voler ton appel.
Ne te fais pas voler le bon plan de Dieu pour ta vie. Ne te fais pas voler ton mariage. Ne te fais pas voler ta prospérité. Puis au-delà des choses, ne te fais pas voler ta paix. Okay? Quel est le prix de la paix? Ne te fais pas voler ta joie. Pourquoi est-ce que tu laisserais ta joie être volée? Caïn, Dieu lui a dit, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu gères, ok, rapidos ton émotion, ok, tu tournes la page, on avance, ok, tu relèveras ton visage. Ça va aller bien pour toi. Mais si tu ne le fais pas, le péché, c'est Satan, couche à ta porte. Il couche à ta porte. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas des gens pendant 10 ans? Mais vous savez, la seule personne qui reste esclave, c'est la personne qui n'obéit pas à la parole. C'est la personne que l'ennemi a mis en prison. Et celui que l'ennemi a mis en prison, ce n'est pas celui qui a fait le mal, c'est celui qui n'arrive pas à pardonner. Alléluia. Le péché couche à ta porte, mais toi, domine. Domine. Tu peux dominer tes pensées. Tu dois dominer tes pensées. Je vais vous donner un dernier exemple. Pas être très longue, mais je vais vous donner un dernier exemple. Judas. Judas. D'accord? Judas n'a jamais appelé Jésus Seigneur. Il l'a toujours appelé Rabbi. Ça veut dire enseignant. Mais il ne l'a pas appelé comme étant son Seigneur. Dans son cœur, il y avait un truc qui prospérait. Et laisse pas des trucs prospérer dans ton cœur. Que ton cœur soit plein d'amour. Que ton cœur soit entier. Ne sois pas rempli de jugement ou de critiques et laisse des trucs traîner dans ton cœur. Fais le nettoyage. Ces choses te tueront. Ces choses que tu nettoies pas te tueront. Elles se retourneront contre toi. Elles changeront en amertume. Tu deviendras une personne amère. Tu deviendras une personne offensée. Tu deviendras une personne en colère. Et l'ennemi te volera ta destinée. Il volera ta course. Laisse pas prospérer des trucs. Comme la Bible dit, que chaque homme, comment elle dit ça? Que nous ne devions rien à personne si ce n'est d'aimer Dieu. Si ce n'est d'honorer Dieu. Alléluia. Ne retenez rien à personne. Même si quelqu'un vous a volé, ne retournez rien à personne. Ce qui est plus important, c'est ton cœur. Ce qui est plus important, c'est ta pensée. Ta pensée. Que ta pensée soit libre. Si ta pensée est libre des liens, des pièges de l'ennemi, tu peux être puissant sur la terre. Les gens qui ont toute espèce de choses qui restent dans leur pensée, ils sont liés, ils sont esclaves. Ils n'ont pas de puissance. Ils sont dominés par le diable. Comme Caïn a été dominé par le diable. Quelle a été la fin de Caïn? L'échec. Quelle a été la fin de Judas? L'échec. Judas, il a laissé des trucs prospérer dans son cœur. Puis la Bible nous dit à un moment donné, c'était vraiment le dernier moment, Jésus mangeait avec ses disciples et il dit, il y en a un qui va me trahir. Pourquoi est-ce qu'il savait? Il savait cela parce que ça tournait dans sa tête, maintenant c'était descendu dans son cœur. Et Jésus savait que ça allait se faire. Les disciples ont dit, quoi? Il y a quelqu'un qui va te trahir? Parmi nous, quelqu'un va te... Mais qui, Seigneur? Et puis il prend le pain, il le trempe dans le plat et il le donne à Judas. Il le donne à Judas. Et la Bible nous dit comme ça, que Satan entra en Judas. Attends, Satan n'est pas entré dans tout le monde. Hein. Satan entra en Judas. Waouh! La puissance d'une pensée. La puissance d'une suggestion. Cette suggestion chez Judas, c'était peut-être, ouais, il aime les autres mieux que toi. Ou bien, peut-être c'était l'argent, l'être intéressé pour l'argent. Ou quelle que soit la chose. Je ne sais pas, moi, ce qu'il avait dans sa tête, Judas. Je ne le sais pas. Mais un truc qui est rentré dans sa tête. Et ça a prospéré. Et à un moment donné, c'est descendu dans son cœur. Et ce n'est pas juste descendu dans son cœur. Satan est entré dans son cœur. Et maintenant, il avait Satan à l'intérieur de lui. Et bien sûr qu'il a terminé comme étant pendu. Est-ce que vous comprenez la gravité des pensées? Et pourquoi vous devez remporter la bataille de la victoire, de la pensée? Tous les jours, vous êtes bombardés par des pensées. Le matin, vous vous levez, vous êtes bombardés par des pensées. La peur vient, les problèmes viennent, la crainte de ne pas y arriver. Continuellement. Si tu ne te bats pas dans tes pensées, tu seras vaincu. Dès le matin, tu dois sonner de la trompette. Dès
le matin, tu dois faire connaître à Satan qui tu es. Il y a un vaillant héros qui se lève. Il y a un homme de Dieu qui se lève. Il y a une femme de Dieu qui se lève. Il y a un fils et une fille de Jésus-Christ qui se lève, qui a reçu la domination sur la terre. Nous avons reçu la domination sur la terre. Si tu es dominé dans tes pensées, tu ne peux pas dominer Satan. Tu peux le chasser, 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 chasser. Au nom de Jésus, chasser, chasser. S'il a un pouvoir sur ta pensée, tu le chasses, il s'en va, il part, il revient, il revient, il revient. Tu ne peux jamais le chasser. Tu dois chasser Satan de ta tête. Tu dois enlever, déprogrammer les pensées qu'il a mis en toi. Tu dois nettoyer le système. Tu dois enlever les virus. Alléluia. Amen. Il y a une parabole qui nous montre l'œuvre de Satan. C'est la parabole du blé et de l'ivraie dans Matthieu 13, 25. Jésus dit, voilà ce que fait l'ennemi. Un homme bon vient, il ensemence son champ, il jette des semences, il jette des bonnes semences de blé. C'est ce que nous sommes. Amen. Nous recevons la parole dans nos cœurs. Alléluia. Dieu a des bons plans pour notre vie. Nous sommes appelés à dominer la maladie, à dominer la pauvreté, à dominer l'échec, à dominer la dépression, toutes ces choses. Dieu nous a déjà donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Non, attends. Je sais que la moitié, le quart a entendu ce que j'ai dit. Dieu nous a donné déjà la domination sur toute l'œuvre de ses mains. Donc il y a ce champ qui est bien ensemencé. Et puis dans Matthieu 13, verset 25, il est écrit « Pendant que les gens dormaient ». Le problème, c'est que les gens dorment. Le problème, c'est que les chrétiens dorment. Le problème, c'est que les chrétiens, ils donnent 5% de leur temps à Dieu, 10% de leur temps à Dieu. Dieu fait partie de leur vie. Il fait partie, tout comme le sport, tout comme la famille, les activités familiales, et le travail, et les loisirs, et les vacances, et le sommeil, et le bien manger, et le bien dormir, et le bien blablabla. Dieu fait partie. Le problème, c'est que dans la vie des chrétiens, c'est que Dieu est un élément parmi tant d'autres. Or, Dieu doit être le centre de nos vies, où toutes les autres choses gravitent autour, mais Dieu est le centre. Donc là, dans ce cas-là, le problème, c'est quoi? Les gens dorment. Ils veulent être victorieux, mais ils dorment. Ils regardent tous les films qui passent à la télé, toutes les séries Netflix. C'est bon, ouais, c'est bien, ouais. Ils dorment. Quand il faut venir à la réunion de prière, il n'y a personne qui prie. Ils dorment. Mais ils dorment, je vous le dis, ils dorment. Ben, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se marre bien. Lui, il passe sa meilleure vie. Des enfants de Dieu puissants, qui ont Jésus à l'intérieur d'eux, qui aiment Dieu en l'occurrence, absolument, mais qui font dodo. Le diable, il s'éclate. C'est fun, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son sac de graines et il vient avec l'ivraie, ok? Il dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, il se met à livrer parmi le blé et il s'en alla. That's it. Il a fait son job. Il a semé, il sème ses semences. Allez, un peu de semences de quoi? Un peu de semences de rébellion. Allez, un peu de semences de paresse. Allez, un peu de semences. T'as pas besoin de venir à l'église. Pourquoi tu viendrais à l'église tous les dimanches? T'as pas besoin. Mais reste à la maison. Mais prends soin de toi. Mais tu connais pas la bienveillance. Aujourd'hui, le mot, c'est la bienveillance. Il faut être bienveillant avec soi-même surtout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Prends bien soin de toi. Mais qu'est-ce que t'as besoin de venir? Mais t'as pas besoin de venir à l'église. Je veux dire, ils sèment ces semences. Et comme les chrétiens dorment, qu'est-ce qu'ils font? Ils les avalent. Il n'y a pas de défense, il n'y a rien, il n'y a pas de la parole, il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui dit « Satan, tais-toi ». Non, ma vie appartient à Dieu. Je vais obéir à Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais marcher dans la sainteté. Je ne vais pas ouvrir la porte au péché dans ma vie. Je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas murmurer. Non, Satan, non. Je refuse ça, non. Ben non, c'est open bar. L'ennemi vient open bar. Et puis tu as les chrétiens en haut, en bas. Je viens pas. J'avance, je recule. Et Dieu, il dit, j'aimerais mettre une bénédiction, mais je ne sais même pas où tu es. J'aimerais bien te bénir. J'aimerais bien... T'es en haut, t'es où? J'arrive même pas à te suivre. Pourquoi? Ballotté par l'ennemi. J'avance pas. Je suis là, je suis pas là.
J'en veux pas. Je suis bien, je suis pas bien. Comment ça va, frère? Oh, comme un lundi. Comment ça va, soeur? Oh, tu sais, j'ai bobo là. Oh, il n'y en a pas un qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le dernier truc auquel on pense. Pourquoi c'est le dernier truc auquel on pense? Parce que Dieu est le dernier élément de la charrue. Parce que Dieu, c'est le dernier bœuf de la charrue. Dieu n'est pas le premier. Donc évidemment, le diable, il se marre. Puis on a des chrétiens faibles. Ah, ils aiment Dieu. Bah, ils iront au ciel, absolument. On est sauvés, alléluia. Mais le niveau de victoire n'est pas au rendez-vous. Le niveau de puissance n'est pas au rendez-vous. Les choses qui doivent venir dans la vie, ce n'est pas au rendez-vous. Parce qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé, s'en alla, et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Wow! Les serviteurs du maître de la moisson vinrent et dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et le maître dit, Dieu dit, eh ben c'est l'ennemi qui a fait ça. Alors dans nos cœurs et dans nos vies, il y a du mélange, il y a de l'ivraie et il y a du blé. Et parfois c'est tellement mélangé que Dieu dit, mais ne touchez rien. Parce que si on essaye d'enlever l'ivraie, si on essaie de corriger un peu, c'est tout qui va être arraché. Les personnes vont être disparues, vont même perdre leur salut, vont repartir dans le monde. On ne peut même plus toucher, tellement ils se sont laissés embrigader par toute espèce de choses. Et dans la parabole, il dit, oh là, n'y touchez même plus, c'est tellement, ça a tellement poussé, on ne sait même plus où retrouver le blé, il y a tellement d'ivraie. Si on essaie d'enlever l'ivraie, on va arracher le peu de blé qui reste. Touche même pas. Il y a des gens, en tant que leader, vous voulez les corriger? Vous ne pouvez pas les corriger. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas les corriger. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas les corriger. Vous les corrigez, qu'est-ce qu'ils font? Ils claquent la porte. Vous leur dites, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Il faudrait que tu changes ton cœur. Il faudrait que tu comprennes que la parole de Dieu... Tellement d'ivré, tu essaies de faire le ménage pour que le blé sorte. Tu peux même pas. Forteresse. L'ennemi bâtit des forteresses. Je ne vais pas entrer dans le sujet des forteresses. Ouais, j'allais vous parler des forteresses, mais je n'ai pas le temps. Je vais juste terminer avec une chose. Vous êtes avec moi? Je vais vous donner la clé pour remporter la bataille. Et je vais vous dire une chose dans la Bible. Vous savez, il y a des gens qui prêchent des messages. Il y a des titres, c'est tellement compliqué. Tu te dis, il n'y a même pas une référence biblique dans ce titre. Parce qu'ils vont te chercher des trucs. Je ne sais même pas. Il y a des titres que je vois passer sur Internet. Faudrait que je les copie et que je les garde pour essayer de me dire, ça parle de quoi au juste? Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas une clé, un truc comme ça qu'on va chercher, que personne ne connaît. D'un seul coup, paf, je te la sors. Waouh, c'est la révélation ultime que personne ne connaissait. Non, non, c'est toujours la même chose. Dieu nous a donné des clés, il y a un certain nombre de clés. Il faut qu'on en ait la révélation, il faut qu'on utilise ces clés. Amen. Et on a besoin d'entendre prêcher à propos de ces clés continuellement jusqu'à ce que ça devienne vie à l'intérieur de nous. Amen. Donc je ne vais pas te prêcher une clé bizarre qui sort de nulle part, mais je vais prêcher la clé pour remporter, mettez-moi le titre, pour remporter, quoi? La bataille de la... Où est-ce que le diable t'attaque? Où est-ce que tu dois faire du nettoyage? Où est-ce que tu dois arrêter des pensées injectées de l'ennemi? Pensez. Alléluia. Jésus a été confronté par Satan dans le désert. Il ne s'est pas battu contre Satan. Il lui a même pas dit de partir. Il lui a même pas dit de partir. Tu ne peux pas dire au diable de partir, il est partout. Il est partout. La seule chose que Jésus a fait, il lui a répondu par la parole. Tu dois répondre à Satan par la parole. Tu dois lui dire, tais-toi. Ça, c'est ce que Dieu dit. Tu le dis une fois, deux fois, trois fois, il sera parti. Il va se décourager.
Arrête de dire, oh Satan, au nom de Jésus. Toi, tu veux traiter les situations. Tu pries, tu chasses les situations. Ce n'est pas les situations que tu dois changer. C'est ta tête que tu dois changer. C'est tes pensées que tu dois changer. C'est ta perspective sur les choses que tu dois changer. C'est l'émotion que tu as à l'intérieur de toi qui est reliée à la pensée, à la chair. C'est ces choses que tu dois changer. Alléluia. Et il y en avait un qui était un spécialiste. Il était jeune. Il était blond. Il était petit, il avait même un visage un peu rond, mais c'était un guerrier. Alléluia. Et vous connaissez son nom. Son nom c'est David. Ah, David. Eh bien David, on lui a dit, il y a un Goliath. Il a dit, quoi, il y a un Goliath? Il est où le Goliath? Il est où le Goliath? Il y a un Goliath? Moi, je vais m'occuper du Goliath. Parce que moi, j'ai déjà dégommé l'ours. J'ai déjà dégommé le lion. Et ce Goliath, il va dégommer de la même façon. Parce que mon Dieu, c'est le même. C'est le même. Il est plus grand que Goliath. Il est plus grand que le lion. Et ton Dieu, il est plus grand que le plus grand de tes problèmes. Alléluia. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas à ton expérience. Ne regarde même pas à la hauteur du problème. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Satan n'est qu'un être créé. Il n'existait pas avant que Dieu le crée. Il n'a été que créé. Dans ta tête, il a pris des dimensions invraisemblables. Parce que ça aussi, c'est une ruse. Ça aussi, c'est une pensée. C'est pourquoi il y a des églises qui sont continuellement sur le combat spirituel. Ils combattent le diable, ils combattent le diable, ils combattent le diable, ils combattent le diable. Le diable se marre bien. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Tu n'as pas à le combattre. La seule chose que tu as à faire, c'est changer ta pensée. Parce que ce à quoi il ne résiste pas Satan, c'est la foi. Combattre le diable, c'est pas la foi. Combattre le diable, c'est y aller avec tes efforts, avec ta crainte, avec tes peurs. Mais la foi, non. La foi, il s'en va. La foi, il part. Jésus parlait avec autorité sur les gens, sur les maladies, sur les problèmes. Il parlait avec foi, il parlait avec autorité sur le diable. Et le diable savait, il n'avait pas d'autre choix. Il devait partir. C'était non négociable. Non négociable. Donc ce jeune David, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris sa gypsière. Alléluia. Et quand il a pris sa gypsière, il est allé où? Il est allé à la rivière. Hein? Il y avait une rivière. Attendez-moi. Je vais à la rivière. Et à la rivière, il est allé chercher 5 pierres. La Bible nous dit qu'il est allé chercher 5 pierres polies. Ces 5 pierres-là, je suis allée les chercher à la même rivière où David est allé chercher ses pierres, dans la vallée d'Éla. La vallée où David a vaincu Goliath en Israël. Je suis moi-même allée chercher ces 5 pierres. Alléluia. Il a pris 5 pierres. Et ces pierres, elles représentent la parole de Dieu. Elles représentent les promesses de Dieu. Alléluia.